Pierre. Donc mobilité, transport électrique, on en a beaucoup parlé. Problématique de recharge, il faut peut-être optimiser. Merci Pierre. Tout d'abord, bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être parmi vous ce matin et je remercie particulièrement Myriam et Franck pour leur invitation à venir. C'est la première fois et si la continuité des débats se poursuit, je pense que je serai encore parmi vous l'année prochaine. Donc après tous les échanges qu'on a pu avoir hier et ce matin, je vous propose d'approfondir un petit peu la thématique de l'introduction massive du véhicule électrique dans nos environnements. Alors, avant d'aller dans le détail, je voudrais juste enfoncer deux petits sujets qui vont aller dans la continuité de ce qu'évoquait Nicolas précédemment. C'est que le véhicule électrique ne résout pas le problème de la mobilité, je pense qu'il a suffisamment démontré, et il ne résout pas le problème de l'énergie, puisqu'on met de l'énergie électrique qui n'est pas une énergie primaire, donc tous les sujets qu'on a vus hier s'appliquent de facto. Donc il a des intérêts, mais il faut regarder où est-ce qu'ils sont. La grosse opportunité du véhicule électrique vis-à-vis de la gestion de l'énergie, elle se trouve dans la flexibilité de la consommation. Ça a été évoqué également. Un véhicule, quel qu'il soit, il est stationné 95% du temps. Ça représente à peu près 23 heures sur 24. Et pendant ce temps-là, on a besoin, en fonction des usages, de quelques heures, de 1 heure à 3-4 heures pour le recharger. Donc ça veut dire qu'on a une grosse capacité de flexibilité pour trouver le bon moment pour le charger. Ce qui est assez rare. Aujourd'hui, il y a typiquement 2 consommations électriques qui sont flexibles, c'est-à-dire qu'on est capable de décaler, c'est les chauffe-eau, et il y en a beaucoup en France, et le véhicule électrique. Donc de ce point de vue-là, il représente une opportunité importante. La deuxième opportunité qui est un peu plus prospective, c'est la capacité de stockage diffus. C'est aussi un sujet qui a été évoqué, la capacité de stocker de l'électricité. Et c'est vrai qu'avec des milliers de batteries qui représentent chacune environ 20 à 40 kWh de stockage potentiel diffus, on a une capacité qui est tout à fait significative, moyennant qu'on soit en capacité de la gérer, ce qui n'est pas nécessairement totalement simple. Donc moi je suis directeur général et cofondateur d'une société qui s'appelle G2 Mobility, qui est un pure player de ces sujets-là. C'est une société qu'on a créée en 2009 autour de la transition énergétique et de l'émergence du véhicule électrique. Et ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est des sujets qui sont assez complexes, donc je vais plutôt aborder la thématique sous forme de positionnement de repères en essayant de trouver des équilibres. Donc je vais donner quelques couples avec des tensions, puis on va essayer de voir où la bascule penche d'un point de vue dialectique. Donc le premier sujet qui a été aussi un sujet abordé hier, c'est IT, donc technologie de l'information versus énergie. Donc j'abonde sur ce qui a été dit hier. Je ne pense pas personnellement qu'il y aura une substitution de l'un par l'autre. C'est plutôt l'énergie ou la capacité énergétique qui va être enrichie par de l'information plutôt qu'une substitution de l'un par l'autre. On ne va pas avoir de l'internet on va pas avoir de l'énergie par un lien internet, mais on aura de l'Ethernet sur un lien énergétique. C'est sensiblement différent. Donc là, si on essaye de positionner le débat de manière très simple, c'est un peu caricatural, mais ça permet de positionner encore une fois des repères. La réalité, c'est qu'une infrastructure de charge, c'est ça. C'est pas il y a un point de charge avec une prise électrique. La problématique, quand on en a beaucoup, c'est la gestion. Donc c'est une problématique d'Internet des objets. Et le mot d'ordre sur IT versus énergie, c'est collaboration. C'est pas compétition, c'est collaboration. Les deux vont converger de manière à pouvoir offrir ce type de sujet. Ça, c'est pas de la prospective, c'est du réel. C'est des technologies que nous on déploie depuis 5 ans. Et qui sont complètement opérationnels et en déploiement. Je passe sur le deuxième couple, puissance versus énergie. Donc, j'espère que dans cette assemblée c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on voit globalement, généralement beaucoup de confusion entre ce que c'est la puissance versus ce que c'est l'énergie, la confusion kilowatt, kilowattheure, tout ça c'est pas très clair. Combien ça coûte moi je suis toujours assez atterré de voir des gens qui sont des directeurs de site, des directeurs d'achat, qui n'ont pas aucune idée de ce qu'ils dépensent en énergie, combien ça coûte les kilowattheures, leurs contrats, ce qu'ils ont. C'est des fois un petit peu... on est entre nous, ça me permet de se dire des choses. Donc là, c'est pour donner quelques repères. Encore une fois, on va aller juste sur la conclusion. Si on se place dans une hypothèse de faire entrer sur un parc français qui a 34 millions de véhicules, à peu près 1 à 2 millions de véhicules électriques, ce qui est un objectif court terme relativement raisonnable, ambitieux mais raisonnable, on voit, et ça a été aussi évoqué, sur une production totale en France de 500 TWh environ, ça représente pour 1 million de véhicules 0,5% de consommation énergétique incrémentale. Donc la conclusion c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucun problème vis-à-vis de l'énergie. Alors si on devait migrer 34 millions de véhicules, c'est un sujet différent. La mauvaise nouvelle pour nous tous, je pense qu'on sera tous morts avant qu'il y ait 34 millions de véhicules électriques en France. Désolé de cette mauvaise nouvelle.
Sur la puissance, le sujet est un peu différent. C'est-à-dire que, et notamment, ça dépend beaucoup des enjeux autour de la façon dont on va recharger les véhicules. Et là, je rejoins aussi tout à fait le propos de ce qui a été dit juste avant sur, et moi je fais l'apologie de la lenteur dans certains sujets. On est dans des sociétés, on nous fait la promotion insensée d'une vitesse qui a parfois un sens, mais qui parfois n'en a aucun. Et là, c'est typiquement le cas. Aujourd'hui, il y a le Big is Beautiful, donc il faut charger les véhicules de plus en plus vite. Pourquoi faire, sachant qu'ils sont arrêtés 23 heures sur 24 ? Donc tout ça, je pense qu'il faut comprendre les usages. Moi, je ne suis pas ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que globalement, il doit y avoir une place pour chacun en fonction des usages. Il faut toujours, comme souvent, se méfier de la pensée unique qui nous amène dans une direction ou une autre. Et si on voit un sujet qui est purement théorique, mais qui permet de positionner les choses, si on a été amené à charger 1 million de véhicules électriques, plus ou moins sur une heure de pointe à 22 kW, on voit que ça représente quasiment 50% de la capacité disponible à un instant T en France, donc ce qui est tout à fait considérable. Donc le sujet à retenir, c'est que la problématique, c'est pas l'énergie, c'est la gestion de la puissance. Période. Point. Okay. Ensuite, la troisième couple de sujets que je souhaitais discuter, c'est en termes de smart grid, donc sur la terminologie anglaise. Est-ce que c'est du macro, est-ce que c'est une problématique macro ou une problématique plus microgrid ? Donc là, la réponse, je ne rentrerai pas trop dans le détail pour expliquer, mais si on prend le schéma de gauche vers la droite, qui, depuis le marché de capacité jusqu'à finalement la livraison de la puissance au niveau d'un compteur, au niveau d'un site, on voit que la problématique en fait se diffuse avec un incrément plus important du sujet au plus près du site. C'est-à-dire que déployer quelques véhicules électriques, on peut se retrouver relativement facilement à 100% de la capacité d'un site à un instant T. Donc on voit que le focus sur ces sujets-là, c'est le microgrid. Ce n'est pas le macrogrid, c'est le microgrid. Okay ? Et encore une fois, moi j'insiste sur ce sujet-là. Nous, on travaille sur la technologie, on est des technologues. On a ces technologies-là. Aujourd'hui, on sait déployer en France 2 millions de véhicules électriques sans poser aucun problème au niveau des compteurs ERDF et des distributeurs moyenne et basse tension, moyennant qu'on mette les bonnes technologies à ces endroits-là. Donc, dernier slide pour conclure, et je pense que j'arriverai à être en avance. Je vais être le premier dans cette session, j'en suis assez fier parce que c'est rare. Bon, enfin, je suis pas à l'abri de tomber encore dans les dernières minutes, mais je vais essayer de tenir le challenge. Tout ce qu'il faut voir autour de ces sujets-là, et ça concourt pas mal à ce qu'on a évoqué hier, on est vraiment au début. On est au début. Les perspectives, elles sont à venir. Là, ce slide-là, et ça a été évoqué aussi hier, je crois, par Michel Derderet, sur la vision de Rifkin autour de la troisième révolution industrielle et des 5 piliers. Le véhicule électrique, c'est un des piliers avec le stockage local, avec le stockage, la génération locale, etc., et la convergence IT. Mais il faut que tout ça marche de concours. C'est-à-dire et c'est pour ça, je pense, qu'on a eu un certain nombre de difficultés au démarrage, c'est qu'on a envisagé l'arrivée du véhicule électrique en se disant finalement, on est dans la substitution, un véhicule est vendu par un concessionnaire comme un autre véhicule, en disant la logistique, l'infrastructure, tout ça, ça suivra, c'est des sujets qui sont triviaux. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et maintenant, fort heureusement, depuis un ou 2 ans, il y a eu une prise en compte beaucoup plus fine de ces sujets-là. Et encore une fois, c'est une vraie opportunité. Moi, j'ai beaucoup d'optimisme autour de ces sujets-là. On est en capacité, grâce aux avantages, et si on s'est tiré parti de ces avantages qui sont liés au véhicule électrique, et encore une fois, la technologie, elle est là, on va être capable de faire ça, c'est-à-dire favoriser des cycles courts, l'autoconsommation, avoir une capacité de stockage diffus que j'évoquais précédemment, etc., etc., etc. Donc encore une fois, pour moi, et en tant qu'entrepreneur, un message d'espoir. Je pense de toute façon, on est là pour y croire, sinon on fait autre chose. Et moi, je suis particulièrement optimiste autour de ces sujets-là. Je vous remercie de votre attention et j'ai 1 minute d'avance. Merci.